Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce même plateau qui vous édifie de jour en jour. C'est très important de pouvoir nous nourrir encore davantage de la parole de Dieu. Donc si seulement qu'il n'y a pas de parole de Dieu, on est foutu, hein. On ne saura même pas tenir face à tout ce qu'il y a comme secousses du monde. Je suis avec le pasteur Mouchadi Pandi, c'est vrai. C'est aussi l'un de conférenciers à la CPM. C'est un grand conférencier aussi, comme vous avez écouté le pasteur Michel Ngalola. Le pasteur aussi, Mouchadi Pandi, va s'exprimer. Mais c'est vrai, moi en coulisses, je vous ai vu, j'ai même eu à participer pendant que vous étiez en train de dispenser le cours. Moi, je vous considère comme professeur. C'est comme si nous étions dans un auditoire où le professeur était en train d'enseigner face à un public de 1000, 1500 personnes. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment formidable. Mais celui qui vous regarde pour la toute première fois, il vous regarde. C'est qui? Le pasteur Mouchadi Pandi. Euh, bon, commençons par prononcer. Je m'appelle Mouchadi Pandi Ntambwe. Mhm. Et nous avons été associés à cette grande conférence qui s'est organisée à l'église NCD de pasteur Zachary Kabengele. Mhm. Et dans le cadre des conférences que nous organisons, CEPEM, conférence pour la percée ministérielle. Et nous étions conviés à traiter ce thème que nous avons traité, Mhm. mais nous n'avons traité qu'un élément dans l'ensemble d'autant de choses qui concernent ce grand enseignement et qui vise le ministre de Dieu. Voilà un peu. Très important. Alors, c'est vrai, vous êtes pasteur de quelle église? Vous avez été sélectionné ou associé dans la conférence. Et vous êtes pasteur de quelle église? On aimerait un peu savoir votre famille biologique et comment vous évoluez un peu dans votre église. Bon, euh, nous avons commencé un travail, ça fait 4 ans Mhm. en Afrique du Sud. Et ce travail, qui est une église, justement, ça s'appelle Temple du témoignage de Christ. Temple du témoignage de De Christ. Christ. Nous estimons que nous y rendons témoignage à Christ. Et ce témoignage consiste en ce que nous enseignons ce que Christ est, ce qu'il a accompli pour nous. Et cela constitue le témoignage de Christ. C'est-à-dire le témoignage concernant Christ. Mais aussi, nous espérons que Christ rende témoignage à ceux qui y viennent. Quand on a cru en Christ et qu'on le suit, à un certain moment, Christ rend témoignage à ceux-là qui l'ont suivi. Je prends un exemple au sujet de Christ lui-même. Il est dit dans Actes des Apôtres, il est dit de Christ lui-même, alors que Pierre s'adresse aux Juifs qui l'ont tué, il dit, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par des miracles, par des prodiges, par des signes. Alors quand on a cru en Christ, il faut que Christ aussi rende témoignage à notre sujet. Christ a rendu témoignage à Nathanaël, alors que son ami Philippe l'amène et le conduit à Christ. Christ le voyant, il a dit, voici un Israélite
dans lequel il n'y a pas de fraude, si je peux dire comme ça. Donc ça, c'est un témoignage rendu par Christ à l'endroit de quelqu'un qui veut le connaître, qui veut le suivre. Alors, nous venons à l'église justement parce que c'est un endroit où Christ rend aussi témoignage à ceux-là qui le suivent. C'est pourquoi nous appelons ça temple du témoignage de Christ. Très important, c'est vrai. Alors, on peut parler de l'un des éléments que vous comptiez, alors, vous avez peut-être compté parler dans la conférence, mais juste cet élément-là sur lequel vous étiez apaisanti. Oui. L'enseignement lui-même est tiré de 1 Corinthiens chapitre 10. Le titre de l'enseignement, c'est comme un sage architecte. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. En fait, notre souci, c'est que on comprenne, chaque ministre de Dieu comprenne qu'en qualité de architecte choisi et établi par Dieu, il a un travail à faire. Et ce travail, c'est de pouvoir construire, de pouvoir bâtir. Mais pas construire et bâtir n'importe quoi. Bâtir, construire ce que la Bible appelle la maison de Dieu, l'église, le temple de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est lui qui en a la responsabilité en termes de construction. Alors, maintenant, il faut que l'architecte choisi par Dieu, pour qu'il mette sa main sur la maison de Dieu, pour qu'il puisse la construire, sache que selon les principes de l'architecture, ça ne commence pas par là où on veut personnellement. Ça commence toujours par la fondation. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui construit et qui commence par la fondation, nous avons dit qu'il faut que cette personne ait vu quelque chose auparavant qui l'a conduit à commencer par là où elle commence. Alors, dans le cadre de l'œuvre de Dieu, et quand on en vient à bâtir la maison de Dieu, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu, ça commence toujours par la fondation, par le fondement. Et lorsqu'on parle du fondement, c'est vrai, pour celui par exemple qui est ingénieur en construction, il sait très bien que les fondements commencent par les matériaux durables, donc un bon mélange, gravier, ciment, sable, et aussi de moellons. Et maintenant, celui qui est appelé au service sacerdotal, comme un architecte, j'ai posé le fondement. Ce message-là, quelque part, c'était un message codé. Comment vous pouvez le rendre clair pour celui qui veut vous suivre? Parce que moi, en vous suivant, j'ai bien annoncé votre introduction. Je l'ai dit que j'étais dans un auditoire, face à un public. Et vous étiez là face à un public, professeur. Alors, comme un architecte, j'ai posé un fondement. Il parlait de quel fondement? Oui, l'Église, je n'en disconviens pas, mais c'est quoi le fondement dont il est question, que nous a dit l'apôtre Paul? L'élément majeur qui m'intéresse moi dans cette affaire, c'est d'abord ce que celui qui pose le fondement, on va y revenir, voit. Ce qu'il voit détermine la qualité de la matière qu'il va mettre dans la fondation. C'est ainsi que, je reviendrai à ta préoccupation, c'est ainsi que nous disions qu'il y a certaines choses d'importance
que la personne qui bâtit la maison de Dieu, en commençant par le fondement, voit d'abord. Aussi, nous avons dit que l'une de ces choses, et c'est ça qui a constitué la substance de notre intervention, c'est la redevabilité. En fait, la maison, ce travail, il ne le fait pas lui-même, de lui-même le ministre de Dieu. C'est Dieu qui l'a jugé, il l'a jugé digne, il l'a jugé capable d'être l'un de ses ministres qui s'occupe de la construction de sa maison. Alors il l'appelle. Maintenant, quand vous avez quelque chose qui vous a été confié, que ce soit par n'importe qui, mais une responsabilité qui vous a été confiée, en fait, la première chose qui vous vient à la pensée, c'est qu'un jour, vous devez rendre compte de ce qui vous a été remis comme travail à être accompli. Maintenant, pour revenir à ta préoccupation, c'est que il y a, quand on commence à construire, on commence par la fondation. Et quand vous lisez la Bible, je disais dans mon intervention que Dieu lui-même a posé la terre sur une fondation. Psaume chapitre 102, vous allez lire ça dedans. Vous allez voir au sujet de notre père Abraham, dans le livre d'Hébreux, on dit que Abraham désire une cité qui a un fondement qui a été posé par Dieu. Quand vous venez, vous trouvez Salomon qui est en train de bâtir le temple, il a commencé par le fondement. Quand vous voyez ceux qui ont été pris en captivité à Babylone qui reviennent à la reconstruction du temple, ça commence par le fondement. Jésus va parler de la fondation avec la parabole de deux personnes qui bâtissent, l'une intelligente, l'autre insensée. Ça commence par la fondation. Paul, il parle de la fondation. Donc, très important. Maintenant, quand vous observez dans le cadre de Salomon, quand il a bâti le temple le temple à Dieu, la Bible parle de la sorte de pierre qu'il avait choisie pour faire partie de la fondation, et on dit que c'était de pierres de très grand prix. Alors, le matériel qui fait partie du fondement, ça je n'ai pas traité dans mon enseignement parce que chaque pierre faisant partie de cette fondation est sujet d'une étude détaillée. Une étude détaillée, pour une seule pierre, ça peut me prendre 10 séances de prédication. Alors, il y a des choses de grand prix telles que 1. La foi en Dieu. 2. L'obéissance à Dieu. 3. L'espérance vivante du croyant en Christ. 4. La persévérance des saints. 5. La famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. 6. Nous sommes un peuple d'alliance. Ça, c'est d'après mon étude à moi. Mais chaque serviteur de Dieu, d'après le fardeau qui lui est mis dans la pensée par le Seigneur, il peut peut-être orienter les choses autrement. Mais moi, c'est ça ce que je vois. Quand ces choses sont posées dans la vie de ceux-là qui ont cru par l'enseignement de la parole de Dieu, en fait, vous aurez une sorte de personnes, parce qu'en réalité, la maison de Dieu, c'est l'ensemble de ces enfants de Dieu qui sont sauvés par l'évangile. Alors, quand vous posez ces choses dans leur vie, avec l'enseignement, la prédication de la parole, en fait, vous êtes en train de poser le fondement dans leur vie. Voilà. Ok. Parlons maintenant de ce qui a été d'ailleurs
le sujet du jour, la rédévabilité. La rédévabilité fait partie aussi d'un ensemble de choses que l'architecte voit. En fait, la rédévabilité doit être la première des choses que la personne qui bâtit voit. Je peux vous en citer d'autres avant de revenir. Il y a la rédévabilité, c'est-à-dire la personne voit en faisant aujourd'hui, en fait, c'est que ce qui commande le serviteur de Dieu de faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il voit demain. Et la première chose qu'il voit demain, c'est la rédévabilité. Il doit rendre compte de le ministre de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Il doit aussi avoir en vue l'éternité. Vous êtes en train de travailler sur les gens qui seront renvoyés dans l'éternité par la mort. Ces gens, leur vie ne s'arrête pas ici sur terre. Cette vie se continuera après la mort. Alors, comment et dans quelles conditions la personne sera morte? Eh bien, cette condition l'aura préparé pour l'éternité qui passera de l'autre côté. En fait, pour me résumer à ce sujet, je peux dire que la vie actuelle, c'est une préparation à la vie future que nous allons vivre après que nous soyons morts. Donc, la deuxième chose, c'est l'éternité. La troisième chose, c'est que chacun de nous qui est en train de faire quelque chose dans le cadre de l'œuvre de Dieu, en tant que ministre de Dieu, il est en train de travailler sans qu'il le sache ou qu'il le sache, qu'il est en train d'établir un modèle que lui-même laissera après. Donc il y a préoccupation des générations qui viennent. Que tu aies pris soin de ça ou que tu aies pensé à ça ou non, eh bien, il y aura une continuité de ce que tu es en train de faire. Alors il faut bien le faire selon la pensée de Dieu, de sorte qu'après toi, il y a quelque chose qui se continue, mais selon le modèle établi par Dieu. Alors, maintenant, je reviens à ce que je disais, la rédévabilité. J'ai dit qu'il faut bien retenir, et il faut bien retenir ça, c'est que ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu qui nous l'a confié. Et Dieu nous a confié, si je peux me résumer, trois choses principalement au sujet desquelles chacun de nous devra rendre compte dans le cadre du ministère. 1. En tant que ministre de Dieu, il y a la vie que tu vis, non seulement devant Dieu, mais devant ceux-là qui viennent à toi, qui sont sous ta garde. Et ne fût-ce qu'à ce niveau-là, il faut que tu aies une sorte de vie que tu vis, qui puisse être une vie qui montre à ces gens-là qu'ils ont affaire avec un homme qui craint Dieu. Vous voyez? J'ai lu un verset dans Jean chapitre 1 où Jean parle de Jésus-Christ. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Sinon, le Fils de Dieu qui est dans le sein de Dieu, c'est lui qui nous l'a révélé. Alors, le ministre de Dieu ne vit pas premièrement comme ministre de Dieu. Il est aussi fils de Dieu. Et à ce titre, il a la responsabilité, par sa vie, de révéler Dieu. Et on le révèle comment? On le révèle par sa vie qu'on vit. Dieu, c'est un Dieu saint.
il faut que le ministre des dieux soit une personne qui révèle la sainteté de Dieu par sa vie à ceux-là devant qui il se tient, et aussi même devant ceux du monde qui ne connaissent pas Dieu. Dieu peut être révélé de plusieurs manières. Personne ne verra Dieu descendre des cieux et venir donner, par exemple, du pain ou assister une personne dans ce monde, mais Dieu le fait par ceux-là qui l'ont connu. Comment est-ce que les gens ont connu que Dieu peut donner du pain aux gens à la période de Jésus-Christ? C'est quand Jésus a donné du pain aux gens. Donc les mains de Dieu sont les mains du Seigneur. Les mains du ministre de Dieu sont les mains de Dieu. Sa bouche, sa vie, tout ce qu'il fait, en fait, il est en lui-même une représentation de la vie de Dieu. Donc, il a à ce niveau-là la responsabilité d'indiquer ce Dieu saint. Comment on peut le connaître? On le connaît par celui qui est né de lui. Ce Dieu qui est amour, compatissant, miséricordieux. Comment on peut le connaître? On le connaît par celui qui a connu Dieu. Et le ministre de Dieu, comme je le disais, il est d'abord fils de Dieu avant d'être ministre de Dieu. Et d'ailleurs, quand il venait de croire, sa première qualité, c'est fils de Dieu. Il est devenu ministre de Dieu beaucoup plus tard, quoique cet appel ait été caché en lui alors qu'il venait de croire et qu'il était appelé depuis même le ventre de sa mère avant qu'il ne soit né. Mais quand il est né, il a reçu la parole de Dieu, il est né fils de Dieu. Et il porte les charges du ministère dans la suite du temps. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Miséricordieux. Et miséricordieux. Est-ce que le ministre de Dieu sont compatissants? Le ministre de Dieu devrait l'être, normalement, de par sa naissance. Quand vous naissez de Dieu, vous portez la nature de Dieu en vous. C'est comme vous me posiez la question de savoir est-ce qu'un lionceau a-t-il en lui les capacités d'un carnivore? Vous comprenez? Vous comprenez que tout lion est un carnivore. Donc l'enfant né d'un lion, quoi qu'il soit encore faible aujourd'hui, au jour de sa naissance, il est carnivore. Donc, celui qui est né de Dieu, qui est aujourd'hui ministre, normalement, il doit porter la nature de Dieu en lui. Et ça, c'est très important. En fait, le premier aspect de sa rédévabilité, c'est au sujet d'abord de lui-même, de sa vie. Le deuxième niveau de sa rédévabilité, deuxième niveau de sa rédévabilité, c'est au sujet du ministère qui lui est confié. Et le ministère, c'est une responsabilité. Le ministère n'est pas un titre. Le ministère n'est pas une promotion. Le ministère, c'est une responsabilité, c'est une tâche, c'est un fardeau que Dieu confie à une personne. Vous voyez, je dis ça parce que dans le cadre de l'exercice de ministère dans notre pays, particulièrement avec les Congolais, on pense que le ministère, c'est une promotion. Le ministère, c'est une position. Le ministère, c'est un titre. C'est ainsi que dans l'exercice du ministère, on voit autant d'amis qui commettent autant d'erreurs, ne comprenant pas que c'est une responsabilité. C'est un fardeau, une charge de la part de Dieu, et à cause de cela, parce que nous l'avons accepté, il y a une redevabilité devant Dieu. Quand vous étiez en train d'enseigner, est-ce que vous étiez convaincu que ceux à qui vous parliez là, leur vie va vraiment changer? Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de conférences qu'on organise par-ci et par-là. Et votre point, c'est un point capital, la rédévabilité. Il y a beaucoup de pasteurs qui participent, qui assistent
à ce genre d'assises, mais en vérité, ils restent toujours les mêmes. En vérité, ils ne sont pas rédevables envers les autres. Vous avez parlé de la compassion. J'ai été touché de par ce que vous disiez dans la salle, comment on peut arriver à traiter son prochain, par exemple. Oui, c'est vrai, mais je me rends compte que c'est comme si vous qui parliez, moi personnellement, j'ai été vraiment convaincu, mais les autres là, ils ont rempli seulement de leur présence la salle. Mais quand ils retournent dans leur milieu respectif, ils redeviennent les mêmes personnes. Ce sentiment de rédevabilité, ils n'en ont pas. Et ils traitent son prochain ou leur prochain comme d'habitude. Et puis, ils inscrivent même dans leur carnet tout ce que vous leur avez dit, tout sur la rédevabilité, tout ça. Mais ils ne changent pas. Alors, vous, par exemple, si il arrivait qu'après avoir dispensé une matière pareille, avec beaucoup de jus, mais vous rencontrez quelqu'un qui ne fait que participer à la conférence, vous martelez dessus et sa position ne change pas en tant qu'homme de Dieu, ministre de Dieu. Comment vous allez faire? Il y a 2 ou 3 manières de réagir à quelque chose qui vous est présenté. La première chose, la première réaction, c'est que on me dit quelque chose, que je ne connaissais pas. Et on me donne une information sur la chose que j'ignorais. Alors, si vraiment je suis convaincu que je ne connaissais pas, que maintenant j'ai une bonne information, je peux me dire, j'étais en erreur, je me corrige. Ça, c'est la première manière de réagir à quelque chose qui se présente devant vous. La deuxième manière de réagir, c'est que vous êtes en erreur. Quand vous êtes en erreur, ça veut dire que vous avez l'information, mais vous faites autre chose en connaissant que ce qu'il convient de faire, c'est ça. Et là, vous endurcissez votre position, vous dites, je ne fais rien du tout, je ne corrige pas, je reste ici. La troisième réaction, c'est que vous connaissez, et ça vient encore vous motiver. Alors, je ne peux dire avec exactitude ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans les pasteurs qui m'ont suivi. Il est bien vrai qu'avec plusieurs d'autres, j'en ai vu d'autres qui sont venus me voir après me disaient, papa, nous avons eu l'impression que c'est aujourd'hui qu'il faut que nous puissions commencer. D'autres m'ont dit, c'est ça ce qu'il nous fallait. Et il faut qu'on revoie tout ce qu'on était en train de faire. De toutes les façons, il faut savoir que ce qui s'est dit, il y a toujours ceux qui prennent et ceux qui ne prennent pas, ou ceux qui restent indifférents. Alors ça dépend des pasteurs qui étaient en train d'écouter ce que nous disions. Mais j'étais au deuxième point, j'étais en train de dire qu'il y a 3 choses au sujet desquelles nous devons la redevabilité devant Dieu. La vie, la charge reçue. Aussi, tu peux, dans Jean chapitre 17, Jésus dit, au verset 2, il dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de pouvoir faire. » Jésus est en train de faire le rapport à Dieu. Avant de quitter même la terre, il fait déjà un rapport à Dieu. Vous allez voir que le ministère, ce qui mettait Jésus-Christ sous contrainte de pouvoir accomplir le ministère, c'était justement ce sens de redevabilité. Dans Jean chapitre 13, verset 3, la Bible dit, Jésus qui savait qu'il était venu du Père, qu'il avait reçu toutes choses du Père et qu'il s'en allait au Père, il a pris
il sait, il a enlevé ce qu'il avait comme... la Bible dit brièvement que, en sachant, quand cette pensée a fait pression sur lui, Jésus, il a pris un bassin d'eau, il a mis de l'eau, il a appelé chaque disciple, il a commencé à laver leurs pieds. Mais cela vient d'où? Jésus qui savait que il était venu du Père, que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il s'en allait au Père. Il s'est mis à faire ce qu'il était en train de faire. Donc, il y a eu un sens de redevabilité qui a mis Jésus-Christ à faire ce qu'il était en train de faire. Donc, le ministère, on l'accomplit sur base du sens de redevabilité. Qu'un jour, on devra se tenir devant Dieu. La troisième chose, c'est les gens sur lesquels nous exerçons le ministère. Mon ami, là, je voudrais te dire que à un certain moment, je me dis qu'il faut se réserver de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi devant ceux qui viennent devant nous. Jean, chapitre 17, on n'a pas de Bible ici, on aurait pu lire quelques versets. Jésus répète, j'ai compté dans ce chapitre au moins 4 fois, ou plutôt 4 fois, ou 3. Jésus dit, Père, j'ai gardé ceux-là que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les avais donnés. En fait, il faut que je précise que avant que Christ ne vienne sur la terre, je peux dire que Dieu avait son peuple, mais il ne savait à qui le confier. Fort heureusement que Christ va naître. Christ est ministre lui-même de Dieu. Et Dieu va dire, ok, maintenant tout est fait, j'ai trouvé quand même une personne, il va prendre ceux-là qui lui appartenaient et il va les confier à Christ. Comme Dieu a son peuple dans toute tribu, toute langue, toute nation, tout pays, et comme ce peuple, Jésus lui-même l'a dit un jour à ses disciples, il leur a dit, regardez, levez les yeux, regardez les champs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez-le afin que le maître de la moisson envoie. Jésus ne dit pas beaucoup d'ouvriers. Il dit qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, ceci signifie que le nombre de ministres, de ceux qui se nomment ministres ou ceci, n'importe à Dieu. Dieu a besoin de serviteurs. Donc, à vous entendre, Dieu a déjà fait une sélection déjà de ministres. Non, ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Il faut que je dise, alors, bien, pour revenir et préciser à ta question, Dieu a une sorte de ministre qui le veut. Je voudrais dire ici que vous pouvez avoir été choisi par Dieu, mais vous vous disqualifiez vous-même. Cependant, Dieu avait jeté son dévolu sur vous. Comprenez? Donc, ce qui est ici, c'est que Dieu a besoin de gens qui prennent à cœur et qui savent que ceux-là que nous avons dans nos mains, ils ne viennent pas à cause des études que je fais parce que je suis bien connu. Non. Et si tu te souviens, je disais que les gens qui viennent à nous, ils ne viennent pas à nous parce qu'ils veulent venir à nous ou que nous avons voulu qu'ils viennent vers nous. C'est Dieu qui les envoie vers nous. C'est ainsi que Jésus dit, ceux-là que tu m'as donnés, ils étaient à toi, tu me les avais donnés. Jésus revient sur cette parole et quand je médite ça et que je pense à moi-même, je me dis, il y a lieu d'être sérieux avec ce qu'on fait. C'est pourquoi, quand vous regardez, qu'il ait étudié, qu'il n'ait pas étudié, comprenez-le seulement que c'est Dieu qui vous l'a envoyé. Et c'est vous qui avez la charge de... Qu'il ait étudié, qu'il n'ait pas étudié, on va comprendre que c'est Dieu qui l'a envoyé, mais quelque part, même, je crois, c'est Pierre qui l'a dit, il a dit à la vertu, on ajoute la science. Ça doit être Pierre. Vous êtes en train de parler d'une personne, vous avez les enfants, et vous faites tout pour leur donner si c'est dans ce contexte. Maintenant, ici,
vous êtes en train de voir ce que ceux pour qui, ou celui pour qui le sang de Jésus a été répandu à la croix de Golgotha, ce sang n'a pas répandu sélectivement. Et je voudrais t'informer que s'il y avait un seul pécheur, même sale, très sale, n'ayant pas étudié, qui serait le seul pécheur dans ce monde, Jésus-Christ serait toujours venu pour cette personne, répandue son sang à la croix, trahi, tout ce que nous étudions, nous comprenons avec la parole de Dieu, pour récupérer, sauver cette personne. Donc, je voudrais dire que chaque personne qui vient à l'église, il a coûté à Jésus son sang. Il a coûté à Jésus-Christ son trône, l'abandonnant. Il a coûté à Jésus-Christ toute la souffrance qu'il a vue, qu'il a subie dans ce monde. Donc, et la Bible dit que cette personne, alors qu'elle a cru, elle a été reçue par Dieu. Comment toi tu ne peux pas la recevoir avec tout honneur? Quand c'est lui qui l'a créé et qui a jugé que la personne méritait le sang de son fils, lui-même l'a accueilli. Comment toi tu vas l'accueillir à la manière dont tu l'accueilles là? Tu vois mon frère? C'est ça mon point. Donc la redevabilité est selon ma compréhension, à ces trois niveaux-là. La vie du ministre de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre le verset et vous dites, bon, non, ne jugez pas, et qui es-tu pour juger le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu? Dieu lui-même s'occupe de lui et vous faites n'importe quoi devant les enfants de Dieu. C'est injurier l'évangile de la gloire de Dieu et regarder avec mépris le sang que Christ a répandu à la croix. Et c'est même mépriser les gens pour lesquels Christ est mort. Voilà. Très profond. Merci de regarder vraiment ce programme. Nous sommes très enrichis. Si vous regardez, vous nous écoutez, vous aurez attiré profit de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. J'ai reçu pour vous, sur ce plateau, le pasteur Mouchadi Panditamboué, voilà, avec qui on a parlé sur la rédevabilité, sur la rédevabilité par rapport à ces trois niveaux qu'il nous a lui-même énumérés. Et je vous retrouve très très prochainement. Je sais très bien que l'Éternel vous bénira. Merci, révérend. Merci beaucoup.